Le meurtrier présumé de Vanessa est en prison après avoir été mis en examen hier soir pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineur. Je suis vraiment choquée de ce qui est arrivé et j'ai peur que ça m'arrive. Il y a du pleur, il y a de l'émotion, il y a des questions. Le suspect a indiqué aux autorités qu'il fumait du cannabis dans sa voiture vendredi lorsqu'il a aperçu Vanessa, la victime qui avait 14 ans. Quand je rentrais, moi, le matin, même des fois en partant de travailler, je le voyais, je partais à 5h travailler, je le voyais, il était encore dans sa voiture. Il devait se fumer un joint ou deux tranquillote dans sa voiture. Vous êtes, depuis hier soir, l'avocat de Romain. Il a avoué les faits et donné des éléments pour que soit retrouvé le corps de cette jeune victime. On connaît désormais les contours de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement veut adapter la durée de l'indemnisation chômage en fonction de la situation économique. Nous voulons atteindre le plein emploi. Moi, je ne crois pas que ce soit en faisant la chasse aux chômeurs qu'on réalise le plein emploi. Ce gouvernement n'a qu'une priorité, c'est de taper sur les travailleurs. Il y a eu des longues discussions avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires sur cette réforme de l'assurance chômage. Contrairement à ce que le gouvernement dit, il n'y a pas eu de concertation. Donc, toutes les organisations syndicales aujourd'hui sont contre cette façon de faire. De nouvelles frappes ont touché ce week-end la centrale nucléaire de Zaporijjia. De multiples tirs d'obus ont été identifiés sur le territoire de la centrale, lancés par les forces armées ukrainiennes. Quelle est la raison pour l'Ukraine frapper notre centrale nucléaire? Vladimir Poutine, maintenant, depuis qu'il a engagé cette guerre, d'abord, pratique beaucoup le mensonge, il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Les suspicions, elles sont plutôt de son côté. On est dans une situation totalement inédite, c'est-à-dire une centrale nucléaire qui est un objet militaire. C'est des attaques directes, absolument délibérées, ciblées. Les gens qui font ça savent exactement où ils frappent. Qui que ce soit, arrêtez. Qui que ce soit. Arrêtez. Il faut arrêter cette folie. On n'est même pas habitué à entendre Raphaël Grossi parler de cette façon. On ne l'avait jamais entendu, justement comme ça, sur ce ton. Alors la Coupe du Monde de foot, ça y est, c'est parti. Il faisait 25 degrés hier, 20 degrés dans le stade, la clim qui soufflait évidemment très très fort. On avait les pieds gelés, on se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu'ils éteignent cette climatisation. Cette Coupe du Monde démarre très bien. Tout est parfait. Et je vous parle même pas de Benzema. Demain, ce sera sans Karim Benzema comme pour toute la Coupe du Monde. Eric, on fait comment sans le meilleur joueur du monde? On fait comme il y a 4 ans, puisque Karim n'était pas là, Olivier Giroud était là, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Je suis sûr qu'on peut arriver à faire quelque chose de grand, même sans Karim Benzema. On a les joueurs pour. On fera de bons résultats. Donc ça veut dire que... Ah oui, Alain, pronostic d'Alain. Non, plus nos résultats seront bons, plus l'audience sera large. On a cru que vous prédisiez des bons résultats pour les Bleus.